Mon Goku, pour toi, qu'est-ce que la force? La puissance, tu parles de force de combat. Qui a évoqué ce concept pour la première fois? Vegeta? Freezer? Ce n'est pas une règle qui doit te servir d'étalon. La base des arts martiaux n'est pas de vaincre son adversaire, mais de ne pas perdre contre soi-même. Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Ce que vous venez d'entendre, c'est le laïus de Kame Sennin à Goku dans le tome 8 de Dragon Ball Super. Et en effet, on a souvent tendance à oublier, et même Goku d'ailleurs, bien que dans Dragon Ball, la force ne fait pas tout. La technique, l'expérience sont également importantes, et pourtant, depuis le début de la série, c'est une montée en puissance, évidemment, on le sait, et on atteint ici avec Dragon Ball Super des sommets qui risquent d'être infranchissables au bout d'un moment. On pensait d'ailleurs que c'était le cas. Eh bien non, on a repoussé les limites avec les dieux, les surdieux, etc. Je vais partager avec vous une tier list. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une tier list, simplement un classement, si vous voulez, des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super, donc jusqu'à l'arc Moro, en tout cas de ce qu'on connaît des personnages. Je vais essayer d'établir ça avec des arguments et des exemples, et puis je vous demanderai également dans la zone commentaire de donner votre avis, vos tier list, les choses avec lesquelles vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, et on va commencer tout de suite. Alors comme vous le voyez, j'ai établi 7 catégories. La plus faible, donc C, B, A, S, SS, et puis alors God et Beyond Gods, donc au-delà des dieux. Pour être plus précis, parce que je n'arrivais vraiment pas à établir un classement, précis, eh bien j'ai séparé chaque catégorie en C+, B+, etc. Donc chaque catégorie est divisée en deux, donc on a 14 catégories, et une petite 15e viendra se greffer à la fin, vous verrez. Alors comme maître étalon, le plus intelligent, je crois que ça va être de placer les Goku dans ce classement. Ça va permettre vraiment de partir de cette base-là pour placer les autres personnages. Donc je commence avec le Goku Super Saiyan 3 en C. Alors c'est le Goku Super Saiyan 3 de Dragon Ball Super. Ensuite en B, donc le Super Saiyan God. En A, le Super Saiyan Blue. En S, le Super Saiyan Blue Kaioken de l'anime, qui apparaît d'une certaine manière également dans le manga de Toyotaro. Il établit en fait Toyotaro au moins 3 à 4 versions du Super Saiyan Blue dans le manga, donc voilà, c'est un équivalent. Il faut savoir également que je fais une moyenne entre le manga et l'anime, parce que c'est pas toujours la même chose entre le manga et l'anime. Les rapports de puissance, il y a moyen, en réfléchissant et en faisant des moyennes, on va dire, toutes subjectives qu'elles sont, d'établir quelque chose de plus ou moins correct. En SS, je place juste au-dessus évidemment l'Ultra Instinct non maîtrisé, les prémices de l'Ultra Instinct, et puis en God, au niveau des dieux, eh bien enfin l'Ultra Instinct maîtrisé, mais qui ne l'est toujours pas évidemment dans le manga, mais voilà, c'est pour vraiment établir une base. Alors je n'ai pas envie de choisir entre Goku et Vegeta. Pour moi, une fois qu'ils ont atteint tous les deux un niveau de transformation, eh bien ils sont au même niveau, je ne vais pas ergoter à ce détail près, donc je place le Vegeta God, le Vegeta Blue et le Vegeta Evolution au même niveau que Goku, et surtout donc pour moi le Vegeta Super Saiyan Blue Evolution est en fait le pendant du Blue Kaioken de Goku. Donc je les mets tous les trois sur un même pied d'égalité. Alors on va repartir du bas avec les personnages qui équivalent plus ou moins à Goku Super Saiyan 3. C'est dit dans le manga et dans l'anime, Trunks, Mirai Trunks, possède une version du Super Saiyan 2 qui équivaut au Super Saiyan 3 de Goku. Donc il a vraiment poussé cette transformation au max, et il l'a surtout maîtrisé pour arriver au niveau du Super Saiyan 3. Un petit peu plus haut, je vais placer évidemment la transformation inédite de Mirai Trunks, à savoir le Super Saiyan Ikari, qui n'a pas grande explication. Il a une aura de Super Saiyan à laquelle on rajoute une aura divine bleue. Et donc pour moi, il est forcément un petit peu plus puissant, sans savoir exactement où il se situe. Donc je le place en C+. Alors plus délicat à placer, c'est le Freezer en forme finale de Dragon Ball Super, parce que la plupart du temps il se transforme en Golden Freezer.
Il est maintenant en forme de base, en forme finale, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans le film Broly, on le voit clairement. Donc c'est très compliqué. Je l'ai placé en C+, au-dessus d'un Super Saiyan 3, en dessous d'un Super Saiyan God. Maintenant, voilà, donnez-moi votre avis sur Freezer en forme normale, je vais dire. Alors par contre, C17, c'est vraiment un personnage qui a reçu un sacré power-up, que ce soit dans le manga ou en animé. Dans le manga, il effraie tout simplement le Goku Super Saiyan 3, qui lui dit c'est bon, arrête, j'ai compris. Dans l'animé, il tabasse littéralement Goku Super Saiyan, et il le combat d'ailleurs en Super Saiyan Blue. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de problème, il est à placer au-dessus du Super Saiyan 3. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit dans le tournoi du pouvoir, et puis même face à Moro. C'est un personnage qui est revenu au niveau, avec un sacré entraînement à mon avis. Donc voilà, je le place en C+. Bon, là c'est une autre paire de manches, Gohan, Ultimate Gohan. Il a eu bien des déboires dans Dragon Ball Super, des hauts et des bas, surtout des bas, et puis des re-hauts, enfin bon bref. Il est très difficile à placer. En temps normal dans Dragon Ball, à la fin de Dragon Ball, quand Ultimate Gohan apparaît, avec son potentiel révélé, eh bien on le dit, il est le plus puissant, il est au-dessus du Super Saiyan 3. Donc forcément j'aurais dû par rapport à ça le placer en C+, mais on va attendre, on va placer d'autres personnages, on va mettre sur le banc de touche le Gohan, et on va revenir à lui à la fin. Alors plaçons maintenant les autres Saiyans qui restent. On va commencer en B+, donc au-dessus d'un Super Saiyan God, j'irai taper Kale. Alors c'est compliqué parce que Kale, entre le manga et l'animé, elle est assez différente. Dans le manga, Toyotaro s'en sert pour rusher le manga et l'histoire en liquidant 4 univers à elle toute seule, donc elle est vraiment surpuissante. Dans l'animé, elle est puissante aussi, mais elle est beaucoup en duo avec Caulifla, donc bon, je la place raisonnablement en dessous de Broly et au niveau plus ou moins des Super Saiyan God. Ensuite, Broly Ikari, qui découvre son pouvoir. Il faut quand même rappeler que Broly dans le film ne s'est jamais sérieusement battu, donc il n'a aucune expérience. Mais par contre, il a une surpuissance démesurée qui le place directement, sans même avoir besoin de se transformer, dans sa forme Ikari. Donc, je vous rappelle, c'est quand même la puissance de Lotzaru maîtrisée. Il domine les Super Saiyan Blue. Donc je le place en A+, forcément en S+, en Super Saiyan. Il tabasse d'ailleurs Golden Freezer, et il est vraiment quasi invincible. Les deux Saiyans en Super Saiyan Blue parviennent à rien faire, et donc ils sont obligés de fuir pour aller fusionner. Donc je place en S+, au-dessus encore de Goku Kaioken, Super Saiyan Blue Kaioken, et de Vegeta Evolution. Et puis, je place au niveau carrément de Goku Ultra Instinct, non maîtrisé, je place la version Power, Full Power de Broly, qui est complètement incontrôlable. Alors on ne sait pas jusqu'où il peut aller, s'il s'entraîne, il a un potentiel infini, mais voilà, je l'arrête, je vais dire, au niveau de Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Alors forcément, quand on parle d'Ultra Instinct, eh bien on peut alors placer Jiren qui en forme normale, je veux dire, il supporte la comparaison avec Goku Ultra Instinct. Quand il augmente son pouvoir vraiment à son maximum, il fait quasi jeu égal avec Goku Ultra Instinct, donc c'est pour ça que je les place raisonnablement, voilà, les deux versions de Jiren au même niveau que Goku Ultra Instinct. Ensuite, au niveau God+, vraiment juste au-delà de Goku Ultra Instinct, je garderai quand même encore et toujours Beerus, qui semble être, de ce qu'on voit et de ce qu'on comprend quand même, l'un des plus puissants Akaishin. Il me plaît de penser qu'il est encore au-dessus de Goku en ce moment, mais pour l'instant on n'en sait rien. Et je placerai également, alors là j'hésitais, mais les deux versions, donc Végétaux et les deux versions de la fusion, Goku Vegeta, Végétaux et Gogeta, je les place encore une fois, encore au-dessus en fait de l'Ultra Instinct. On voit vraiment que Gogeta domine totalement le pauvre Broly à la fin du film. Donc je les place encore un petit peu au-dessus de l'Ultra Instinct, sans être certain de ce que je fais, et surtout je ne vais pas trancher entre les deux. Je ne place pas Végétaux un peu en dessous ou Gogeta un peu en dessous. J'ai pas envie de jouer de commencer à trancher entre les deux aujourd'hui. Vous me direz en zone commentaire s'il y en a un qui vous semble plus puissant que l'autre, mais je
pense que c'est un débat inutile. Alors, Beyond Gods, donc au-delà des dieux, on va placer les anges, en la personne de Whis. Et alors, au firmament de la surpuissance de Dragon Ball, eh bien, en Beyond Gods Plus, je place le Padre, le Daishinkan, ainsi que Zeno. Bon, Zeno se bat pas, mais bon, s'il tousse, il explose un univers, donc c'est quand même facile. Et le Daishinkan, ça semble évident, tout le monde le respecte, même les anges, donc forcément il doit être surpuissant et intouchable, il pourrait d'ailleurs être sans doute à quelques catégories encore au-dessus. Alors on va redescendre maintenant avec des personnages un peu plus secondaires, on va redescendre dans la tier list. En A, au niveau des Super Saiyan Blue, eh bien forcément je vais placer Goku Black, qui n'est autre en fait qu'un Super Saiyan Blue avec l'aura des dieux, une aura divine de Kaioshin, et donc ses cheveux passent en rosé, mais en fait c'est tout simplement la transformation de Super Saiyan Blue qu'il utilise pour devenir comme ça. Je place également Toppo, qui d'après le manga et l'animé semble être au niveau du Super Saiyan Blue à peu près, peut-être qu'il le domine un peu, mais voilà, je vais le placer au niveau d'un Super Saiyan Blue. Et alors en A+, un petit peu au-delà, je placerai Golden Freezer, qui pour moi, maintenant, avec son entraînement, en fait j'estime qu'il continue à s'entraîner, Golden Freezer, et donc de ce point de vue, je le place au-dessus des Super Saiyan Blue. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bon, il est quand même très fort, et en même temps il se fait dominer par Broly Super Saiyan, donc il doit se placer en dessous. Hit est quand même très très fort, c'est un personnage qui est très fort. Il faut un Goku Kaioken, Super Saiyan Blue Kaioken, pour le démanteler dans le premier tournoi de Dragon Ball Super, donc je le place un peu en dessous, et en même temps un petit peu au-dessus du Super Saiyan Blue classique, donc voilà, ça me paraît être sa place, c'est A+. Alors plaçons ensuite Toppo Akaishin, quand il développe son pouvoir, en tout cas dans l'animé, eh bien il fait jeu égal à peu près avec Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, donc je le place au même niveau, au rang S, et juste au-dessus, j'ai trouvé quand même que Kefla, en tout cas dans l'animé, était vraiment surpuissante. Kefla qui est censé être, donc la fusion, Kale Caulifla, qui est censé être en Super Saiyan 2, j'ai vu ça dernièrement, enfin bon bref, elle est pour moi au niveau de Broly Super Saiyan. Alors seul petit bémol, c'est que dans le manga, elle fait jeu égal avec Gohan. Mais en même temps, je mets ça en parenthèse parce que c'était quand même... Bon, Toyotaro était pas à son meilleur à ce moment-là, il était même à son pire, donc je tiens à moitié compte de ça, donc je la place à ce niveau-là, S+. Alors au-dessus de la mêlée, je mets Zamasu fusionné, donc Gattai Zamasu. Je le place au-dessus de Goku Ultra Instinct, tout simplement parce que y a pas que la puissance brute, il est très fort évidemment, c'est Goku fusionné avec un dieu qui est indestructible, invulnérable, immortel. Donc vraiment, au-delà de sa puissance même, il est quasiment indestructible. Et d'ailleurs, il faut Zeno quand même pour le liquider, je vous le rappelle. Donc je le place en SS+, et je pense que ce n'est pas volé. Alors maintenant, je vais passer à l'arc Moro, avec des personnages qu'on peut maintenant placer par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Mais je vais commencer par Gohan, puisque c'est un personnage qui continue à évoluer dans l'arc Moro. Il est vraiment à son maximum, il s'est encore entraîné dans les derniers chapitres avec Piccolo, avec lequel il fait d'ailleurs un énorme duo. Je le place maintenant, pour moi il est revenu à son maximum, qu'on avait connu à l'époque de Dragon Ball Z, et il est même allé au-delà. Je l'aurais placé à l'époque de Dragon Ball Z au niveau C ou C+, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais le hisser au-dessus de ça maintenant, parce que dans le manga, Toyotaro le dépeint vraiment comme très très puissant, il fait jeu égal avec Kefla, maintenant c'était peut-être une ficelle, une grosse ficelle, mais dans le tournoi du pouvoir il a fait aussi ses preuves, donc je le tape en fait au niveau... maintenant, pour moi, Gohan a le potentiel du Super Saiyan God, sans évidemment devoir se transformer. Je le fixe là, mais vous me donnerez votre avis parce que ça a été le plus compliqué à placer pour moi. J'ai dû faire des calculs savants. Du coup, continuons. Saganbo, personnage de l'arc Moro, tabasse quand même Gohan en puissance pure. C'est pas du tout un personnage technique, mais par contre, il est gonflé par la puissance de Moro. Et donc, pour moi, il est au niveau de Kale, comme vraiment un berserker, quoi. Il est complètement fou. Et il continue à monter, et il faut vraiment que Goku
soit en Super Saiyan Blue pour le tabasser. Donc pour moi, il est en dessous du Super Saiyan Blue, mais il est un petit peu au-dessus de Gohan. Donc en faisant ce calcul, je place en B+. Et alors le Daishinkan, qui est quand même le Dai Kaioshin, pardon, qui est quand même sans doute le Kaioshin connu le plus puissant, qui vient utiliser le corps de boue pour se battre contre Moro. Il est très fort, je ne sais pas vraiment où le placer, c'est pas évident. Maintenant, il a des pouvoirs pour sceller les ennemis surpuissants, donc il pourrait être plus haut, plus bas, moins. Non, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment un combattant très puissant. Je tape le Dai Kaioshin, pardon, en B+. Alors, on continue et on en termine avec les personnages de l'arc Moro. Eh bien, évidemment, Merus. Merus, il est en dessous d'un ange classique, parce qu'il est un apprenti tout simplement, mais il reste quand même surpuissant, et surtout, il est capable de maîtriser et d'apprendre encore l'Ultra Instinct à Goku. Donc forcément, il est en dessous des anges, mais au-dessus de l'Ultra Instinct, donc God+, au niveau de Beerus, d'après mes calculs, ça paraît plausible. Moro, lui-même, par contre, dit qu'il est aussi puissant que les dieux, donc si on se base là-dessus, pour le moment on n'a pas d'infos suffisantes, puisqu'il dit ça mais on n'a pas son background, pourquoi, comment est-ce qu'il connaît les dieux, on n'en sait rien, à part le Dai Kaioshin, donc il le dit lui-même, il ne doit pas l'inventer le mec, ou alors c'est vraiment tordu, donc si je me base là-dessus, je le place au niveau des dieux, au niveau de Beerus, au niveau de Merus, et au-dessus de l'Ultra Instinct maîtrisé. À voir comment ça va évoluer, évidemment. Alors bon, on en a presque fini, mais j'étais un peu embêté de ne pas pouvoir placer certains personnages, donc je rajoute une petite catégorie D, parce que finalement il y a encore plein de personnages qui sont très très puissants, et qu'on n'a pas pu placer. Alors en D, je vais forcément d'abord placer Goku, Super Saiyan 2, et Vegeta, Super Saiyan 2. Et alors, une panoplie de personnages qui, à mon avis, arrivent à ce niveau de puissance. D'abord, Caulifla, en Super Saiyan 2, pour moi, équivaut à Goku. En fait, Caulifla, c'est le Goku de l'univers 6, c'est vraiment comme ça qu'on la présente. Et donc, je les mets plus ou moins au même niveau de puissance. Et puis alors, Gotenks, Super Saiyan 3, peut-être qu'il est plus haut. C'est compliqué pour moi, parce que en fait, Gotenks, le problème avec Dragon Ball Super, c'est qu'on l'a quasiment pas vu. Ça a vraiment été forcé de le rajouter. Malheureusement, on n'a pas vu sérieusement Goten et Trunks se battre. Donc, c'est difficile de le placer, en tout cas, dans le contexte de Dragon Ball Super. Donc, je sais pas, je le mets au niveau de Goku Super Saiyan 2. Peut-être que je me plante, il est plus puissant. Alors, Majin Buu est très fort. Maintenant, il n'y a rien qui prouve qu'il est vraiment au-dessus de Goku Super Saiyan God ou Goku Super Saiyan 3, c'est difficile. Mais il a quand même des pouvoirs qui sont très particuliers, donc c'est vrai que si on considère qu'il est quasiment indestructible, on pourrait le mettre beaucoup plus haut. Maintenant, en puissance pure, il y a quand même Goku qui se bat contre lui avant le tournoi du pouvoir, sans que ce ne soit vraiment probant. On n'a pas l'impression que Majin Buu est vraiment beaucoup plus puissant que Goku, donc bof, je l'ai placé là. C18, apparemment ne s'est pas entraîné comme C17, donc du coup elle est très forte, elle reste très forte, je la mets au niveau D. Et puis Zamasu qui est un apprenti Kaioshin également, mais qui en soi est très bon, apparemment un très bon combattant, mais pour un Kaioshin, et donc c'est clairement Goku est beaucoup plus puissant que lui, mais on peut le mettre au niveau du Super Saiyan 2, voilà pour ma tier list. Alors vous le savez peut-être, mon personnage préféré c'est Kame Sennin dans Dragon Ball, et donc forcément il faut que je le place, et vu qu'il évite tous les coups de Jiren, et qu'il manque vraiment de peu de l'assassiner dans le manga, et bien je le place forcément au niveau des dieux. Et puis le personnage le plus mésestimé de tout Dragon Ball, en fait vous ne le savez pas, vous n'êtes pas encore prêts, mais Popo en fait est le père de Zeno, ça paraît assez évident, donc je le place au-delà des dieux, Mister Popo. On en saura plus dans les prochains arcs. Et puis, forcément, au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée, il y a un personnage qui est capable de vaincre absolument tout le monde, c'est forcément Harale. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. J'ai fait une catégorie juste pour elle. Trêve de plaisanterie. Je me réjouis sérieusement de pouvoir placer un de ces quatre, le Vegeta Spirit Control, donc le Vegeta entraîné par les Yardrats. Vraiment à voir, je me réjouis de voir où va se placer sa puissance. Et puis 7-3, un personnage encore
énigmatique. Bon, c'est difficile, hein, vu qu'il utilise les pouvoirs des gens, de le placer, mais je me réjouis de voir ce que ce personnage va devenir. Et moi, ce que j'aimerais que vous me fassiez comme petit devoir de vacances, comme petit exercice, c'est au milieu de tout ça, au milieu de cette tier list clairement Dragon Ball Super, et bien c'est maintenant de placer Perfect Cell. Où est-ce qu'il pourrait se placer par rapport à tout ça? Boo pur, Kid Boo, et Boo Han, on va l'appeler, donc Super Boo qui a absorbé notamment Ultimate Gohan. Donc essayez de me placer ces 3 personnages, on en parlera dans les commentaires, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était une longue vidéo, mais ça me tenait à cœur, je trouve ça très amusant finalement, de faire l'exercice de placer les personnages. J'ai essayé d'être objectif, sans mettre de coup de cœur et d'exagérer par rapport à ce que j'aime, hein. Et donc, vous me direz ce que vous en pensez, puis vous me corrigerez, et partagez également sur Twitter si vous avez une tier list à vous, que vous voulez partager avec les autres et avec moi. Allez, je vous remercie, faites bien attention à vous, et puis courage pour les dernières semaines de confinement, on va y arriver, et après on fera des barbecues tout nus dans la forêt. Salut à tous, merci.